Avez-vous déjà pris le temps de calculer combien d'argent vous enterrez littéralement sous terre? Je ne parle pas de métaphore, je parle d'argent réel, durement gagné, qui sort de votre compte chaque année lorsque vous décidez d'aménager un potager chez vous. Et le pire de tout, c'est que la majeure partie de cet argent va dans un endroit que vos plantes n'atteindront jamais. C'est comme acheter une voiture et n'utiliser que le siège conducteur, laissant tout le reste vide. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que font des millions de personnes dans les jardins à travers le Brésil. Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait changer complètement votre vision de ce bac de culture que vous avez toujours voulu installer. La semaine dernière, je discutais avec Donna Maria, une dame de 62 ans qui habite juste à côté de chez moi. Elle m'a confié avoir dépensé près de 400 dollars pour remplir 2 bacs en bois que son fils avait construits dans son jardin. Savez-vous ce qui s'est passé? Au bout de 6 mois, la terre s'est tassée, elle est devenue dure et elle a dû racheter des sacs de substrat. Lorsqu'elle a fini son récit, j'ai vu ce regard de frustration, ce regard de quelqu'un qui se sent trompé, sans trop savoir par qui. La vérité, c'est qu'il existe toute une industrie bâtie sur l'idée que vous devez remplir chaque centimètre de votre bac avec de la terre coûteuse, emballée dans du plastique, vendue comme s'il s'agissait d'or noir. Et ils font ça très bien. Ils vont dans les salons de jardinage, installent de magnifiques bacs remplis de plantes vigoureuses et vous vendent le rêve. Mais personne ne vous dit que cela a coûté une fortune. Personne ne vous explique que vous payez pour quelque chose que la nature vous a déjà donné gratuitement, laissé dans un coin du jardin, n'attendant qu'à être utilisé. Faisons les comptes ensemble, car les chiffres ne mentent pas. Un bac moyen, comme ceux que l'on voit sur tous les blogs de jardinage, mesure environ 1,20 mm de long sur 60 cm de large et 30 cm de profondeur. Pour le remplir jusqu'en haut, il vous faudra au moins 12 grands sacs de substrat. Chaque sac coûte aujourd'hui entre 15 et 25 dollars, selon la marque et votre région. Avec une moyenne prudente de 18 dollars par sac, on arrive à 216 dollars. Et ce, pour un seul bac. Si vous voulez en faire deux, car un seul bac ne donne presque pas de récolte, vous frôlez déjà les 450 dollars. Maintenant, imaginez la scène. Samedi matin, enthousiaste pour votre projet de potager, vous arrivez au magasin de bricolage, celui qui a un rayon jardinage tout au fond. Vous commencez à charger les sacs dans le chariot, 1, 2, 3, 4. Arrivé à la caisse, vous regardez le total et vous avez un moment d'hésitation, presque 500 dollars. Mais vous êtes déjà là. Vous avez dit à la famille que vous alliez le faire. Alors vous sortez la carte, vous rentrez chez vous, vous passez tout l'après-midi à déchirer des sacs, à déverser cette terre qui semble bonne, qui sent bon, avec cette couleur sombre promettant la fertilité. Le lendemain, vous plantez les jeunes pousses, vous arrosez avec amour et vous attendez que le miracle se produise. Et il se produit, dans une certaine mesure. Les plantes poussent, vous récoltez quelques tomates, quelques laitues, mais au fond, quand vous faites le calcul, chaque tomate vous a coûté plus cher qu'au marché. Voici le secret que personne ne vous dit. Les racines des plantes que vous cultivez dans un potager domestique n'ont pas besoin de 30 cm de profondeur. Elles n'utilisent tout simplement pas tout cela. La laitue, l'une des chouchoutes de ceux qui débutent, a des racines qui atteignent à peine 15 cm de profondeur. La tomate, dont tout le monde pense qu'elle a besoin d'espace, dépasse rarement les 25 cm dans un bac de jardin. La carotte, même s'il s'agit d'une racine, se contente de 20 cm. Alors, dites-moi une chose, pourquoi payez-vous pour remplir 30 cm si les plantes n'en utilisent que les 15 ou 20 premiers? La réponse est simple, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce que dans les vidéos, sur les blogs, dans les magazines, tout le monde montre des bacs remplis à ras-bord de substrats coûteux.
Personne ne s'arrête pour se demander si cela a du sens. Personne ne remet cela en question. Et pendant ce temps, l'industrie continue de vendre, les sacs en plastique continuent de remplir les décharges, et votre argent continue d'être enterré là où les racines n'iront jamais. Mais, et si je vous disais qu'il existe une autre méthode? Une méthode qui utilise ce que vous avez déjà, là, dans votre jardin. Ce qui pourrit, ce qui est jeté, ce qui part à la poubelle. Cette branche tombée de l'arbre après le dernier coup de vent, les feuilles mortes que vous balayez chaque semaine, les vieux morceaux de bois restés de cette rénovation d'il y a 2 ans, ce tas de brindilles que les enfants ont ramassés et dont vous ne savez que faire. Tout cela est de l'or, tout cela est de la structure. Tout cela est ce qui devrait se trouver au fond de votre bac, et non sous les déchets d'une benne à ordures. Lorsque vous mettez du bois au fond d'un bac, vous ne faites pas de bricolage de fortune, vous reproduisez ce qui se passe dans la forêt depuis des millions d'années. Les arbres tombent, pourrissent, deviennent de la terre. C'est ainsi que fonctionne la nature. Et cela fonctionne si bien qu'elle nourrit des forêts entières sans avoir besoin d'un seul sac de substrat acheté. Mais nous l'avons oublié. Nous pensons que nous devons tout acheter, que nous devons suivre la recette du magasin, que la nature a besoin de notre aide financière pour fonctionner. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe quand vous placez du vieux bois au fond du bac. D'abord, vous remplissez du volume. Ces 15 cm au fond que les racines n'utiliseront jamais sont occupés par quelque chose qui ne coûte rien. Rien qu'avec cela, vous économisez la moitié des sacs de terre. La moitié de votre investissement disparaît simplement avec ce changement, mais ce n'est pas tout. Le bois, lorsqu'il commence à pourrir, devient une éponge géante. Il absorbe l'eau comme rien de ce que vous trouverez dans un substrat de magasin. Une bûche de 10 kg peut retenir jusqu'à 50 kg d'eau. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que la semaine où vous oublierez d'arroser, ou quand il fera 35 degrés en plein été, vos plantes continueront d'avoir de l'eau disponible là-dessous. Alors que le bac du voisin se fissure de sécheresse, le vôtre est humide, vivant, fonctionnel. Et il y a plus encore. Le bois en décomposition génère de la chaleur. Ce n'est pas une chaleur que vous sentirez à la main, mais c'est une chaleur réelle, mesurable. Les micro-organismes qui décomposent le bois libèrent de l'énergie durant le processus. Cette énergie réchauffe le sol. Par une froide journée d'août, quand vous pensez qu'il est encore trop tôt pour planter quoi que ce soit, le bac avec du bois au fond est déjà plus chaud de quelques degrés. Cela signifie une germination plus rapide. Cela signifie que vous commencez à récolter plus tôt. Cela signifie que la saison de plantation s'allonge. Vous gagnez des semaines supplémentaires, au début et à la fin de l'année. Des semaines qui font toute la différence quand on essaye de produire de la vraie nourriture. Mais le meilleur de tout, ce qui change vraiment la donne, c'est ce qui se passe sous la terre, loin de vos yeux. Quand le bois pourrit, il est colonisé par des champignons, pas les mauvais champignons qui gâchent tout. Je parle de mycorhizes, de réseaux fongiques, de ces fils blancs microscopiques qui ressemblent à des toiles d'araignée si on regarde de près. Ces champignons créent un réseau de communication entre le bois et les racines des plantes. Ils transportent littéralement les nutriments, puisent le phosphore, l'azote, les minéraux emprisonnés dans le bois et les livrent directement aux racines. C'est une autoroute de nutriments qui fonctionne 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous achetez du substrat en sac, il est pratiquement mort? Il n'y a pas de vers de terre, pas d'insectes, rien ne bouge à l'intérieur. C'est juste de la tourbe, de la fibre de coco, quelques billes de polystyrène blanc. Ça a l'air propre, ça a l'air bien présenté, mais c'est mort. Un sol mort a besoin d'engrais chimiques pour fonctionner. Vous devez acheter du NPK,
Vous devez fertiliser tout le temps, car il n'y a pas de vie là-dedans, pour faire le travail. Maintenant, prenez une poignée de terre d'un bac qui a du bois en décomposition au fond depuis 1 an. C'est un autre monde, c'est plein de vie. Il y a des vers qui rampent, des cloportes enroulées, des larves au travail, des champignons formant des colonies. C'est un écosystème complet. Et cet écosystème travaille pour vous gratuitement, sans compter ses heures. Parlons à nouveau d'argent, car au bout du compte, c'est ce qui pèse dans le portefeuille. Prenons l'exemple du bac de 1,20 m par 65 cm et 30 cm de profondeur. Si vous deviez le remplir entièrement de substrat, nous l'avons vu, cela coûte environ 200 $. Maintenant, faisons différemment. Vous prenez des branches, de vieilles bûches, du bois d'élagage, et vous remplissez les 15 premiers centimètres au fond. Cela, vous l'obtenez gratuitement. Un camion d'élagage est passé dans votre rue. Vous demandez quelques branches, un arbre est tombé sur un terrain vague, vous récupérez des morceaux, votre voisin a refait sa clôture, vous profitez des vieilles planches. Ces 15 centimètres coûtent 0. Au-dessus du bois, vous mettez une couche de feuilles mortes, de l'herbe coupée, du carton déchiqueté. C'est aussi gratuit. Vous ramassez dans votre propre jardin environ 500 cm de plus, coûte 0. Maintenant seulement, pour les 10 derniers centimètres, vous mettez de la bonne terre, du compost, du substrat de qualité. Là, vous devez acheter, mais vous n'avez maintenant besoin que de 4 sacs au lieu de 12. Voilà. Vous avez dépensé 70 au lieu de 220 $. Vous avez économisé 150 sur un seul bac. Si vous en faites 2, vous avez économisé 300 $. De quoi acheter les plants, les graines, et il vous reste même de quoi faire un déjeuner le dimanche. Mais je sais ce que vous pensez en ce moment. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça ne va pas poser de problème? Les plantes ne seront-elles pas chétives? Laissez-moi vous dire ce qui se passe en pratique. La première année, vous plantez normalement dans ces 10 cm de bonne terre que vous avez mis par-dessus. Les racines poussent, trouvent de l'humidité, trouvent des nutriments, et les plantes produisent bien. Vous récoltez, vous êtes heureux, et vous pensez que c'est un coup de chance. La deuxième année, quelque chose d'intéressant se produit. Le bois en dessous est déjà plus mou, plus décomposé. Les champignons ont tout envahi. La couche de feuilles est déjà devenue une pâte sombre et riche. Quand vous plantez à nouveau, les plantes poussent encore mieux, plus vite, plus fortes, plus productives. La troisième année, vous reconnaissez à peine ce bac. Le bois est devenu de la terre. Toute la structure s'est transformée en humus, cette terre noire, meuble, pleine de vie. Et le mieux, c'est que vous n'avez rien eu à racheter. Le bac s'est renouvelé tout seul. Pendant ce temps, le bac du voisin, fait uniquement avec du substrat en sac, est dur, compacté et doit être renouvelé. Il va devoir tout racheter, dépenser encore 200 $, car ce substrat a perdu sa structure. C'est devenu un bloc dense qui ne draine même plus correctement. Vous, en revanche, vous ajoutez simplement une fine couche de compost par-dessus chaque année, et le bac continue de s'améliorer seul. Il se nourrit littéralement de bas en haut, recyclant sa propre structure. Il y a quelque chose qui m'irrite profondément dans toute cette histoire. Les magasins de jardinage ne sont pas vos ennemis. Les fabricants de substrats ne sont pas des méchants de film, mais le système, la façon dont les choses sont vendues, a été construit pour vous faire dépenser plus. La marge de profit sur un sac de terre est absurde. Ils paient des centimes pour la matière première, l'emballent dans du plastique bon marché et le vendent 20 $. Et chaque année, vous y retournez pour en racheter. C'est un cycle parfait pour eux. Pour vous, c'est un gouffre dans le budget. Et pour la planète, c'est un désastre. Rien qu'au Brésil, des millions de sacs plastiques de substrat sont vendus chaque année, chacun utilisé une fois et jeté.
sans compter le carburant pour le transport, l'énergie pour produire, l'impact de l'extraction de la tourbe dans des marécages qui ont mis des millénaires à se former. Maintenant, imaginez si tous ceux qui ont un bac chez eux commençaient à faire différemment. Imaginez si au lieu d'acheter 12 sacs, on n'en achetait que 4. Imaginez si cette branche qui partait à la poubelle devenait la base d'un potager. Imaginez si ces feuilles, que le camion emporte chaque semaine, restaient là pour nourrir la terre. Ce n'est pas seulement une question d'économie d'argent, bien que ce soit excellent. C'est une question de bon sens, d'arrêter de lutter contre la nature et de commencer à travailler avec elle. Je vais vous donner maintenant les étapes pour faire cela chez vous. Ce n'est pas compliqué, pas besoin d'outils tout spéciaux, tout le monde peut le faire. Premièrement, vous construisez ou achetez le bac vide. Il peut être en bois, en briques, en parpaing. Peu importe. L'important est qu'il mesure au moins 30 cm de haut. Deuxièmement, vous rassemblez les matériaux. Allez dans le jardin, ramassez des branches épaisses, de vieilles bûches, des morceaux de bois, évitez le bois traité, ceux qui ont du vernis ou des produits chimiques. Le bois naturel, de préférence déjà un peu pourri, est parfait. Troisièmement, vous remplissez le fond du bac avec ces morceaux. Pas besoin de les organiser parfaitement, jetez-les simplement à l'intérieur, occupez l'espace, remplissez environ 40 ou 50% de la hauteur totale. Quatrièmement, vous prenez des feuilles mortes, de l'herbe coupée, du carton sans encre, de la paille, et vous les étalez sur le bois en remplissant les vides. Cela retiendra la terre qui viendra après et commencera à nourrir les micro-organismes. Cinquièmement, c'est important, vous mettez une couche de matériaux riches en azote. Cela peut être du fumier décomposé, des restes de cuisine déjà compostés, ou même de l'herbe verte fraîchement tondue, sur environ 5 cm. Cette couche nourrit les champignons et les bactéries qui vont travailler à la décomposition et les empêche de pomper l'azote des plantes. Enfin, vous mettez de la bonne terre par-dessus, du compost, de l'humus de vers de terre ou du substrat acheté, environ 10 à 15 cm. Voilà, votre bac est prêt. Vous avez passé un après-midi à travailler et économisé 150 $. Maintenant, vous arrosez bien, attendez quelques jours que tout se tasse et commencez à planter. Dans les premiers mois, il se peut que la terre s'affaisse un peu à mesure que le bois en dessous se compacte. C'est normal. Vous ajoutez simplement une petite couche de compost par-dessus et vous continuez. Les plantes pousseront normalement. Vous arroserez moins que prévu car le bois retient l'humidité. Vous remarquerez que même lors des journées chaudes, la terre ne sèche pas complètement. Et avec le temps, vous noterez que les plantes sont plus vertes, plus vigoureuses, produisant plus que ce que vous imaginiez possible dans un espace aussi restreint. Certains regardent cela en pensant que c'est un truc de hippie, de gens qui ont du temps à perdre, de ceux qui veulent économiser quelques centimes. Mais ce n'est pas cela. C'est de l'intelligence. C'est comprendre comment les choses fonctionnent vraiment et arrêter de jeter l'argent par les fenêtres pour des solutions qui n'ont pas de sens. Donna Maria, cette dame dont je vous ai parlé au début, quand je lui ai expliqué cela, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, avec cet accent campagnard marqué, « Alors, j'ai été une idiote tout ce temps ?» J'ai répondu que non, que personne n'est idiote par ignorance, mais maintenant, elle sait, et maintenant vous savez aussi. La sensation d'avoir un potager chez soi est merveilleuse. Vous sortez dans le jardin, vous cueillez une tomate encore chaude du soleil, vous croquez dedans, et vous sentez le vrai goût. Il n'y a pas de comparaison avec ce que vous achetez au marché, mais cette sensation est encore meilleure quand vous savez que vous n'avez pas payé une fortune pour cela. Quand vous savez que vous avez utilisé votre tête, que vous avez profité de ce que vous aviez, que vous l'avez fait de la bonne manière, alors là oui, la nourriture a un goût de victoire.
le goût de celui qui n'est pas tombé dans le piège, qui n'a pas été un de plus à remplir les poches de l'industrie au prix de sa propre sueur. Et attention, je ne dis pas que vous ne devez plus jamais acheter de substrat. Il y a des moments où c'est nécessaire, des plantes qui l'exigent, des situations où on n'a pas le choix. Ce que je dis, c'est que vous n'avez pas besoin d'en remplir un bac entier. Vous pouvez être rusé, utiliser ce que la nature offre gratuitement et garder votre argent pour ce qui compte vraiment. Peut-être pour acheter ce plan spécial que vous avez toujours voulu. Peut-être pour investir dans un système d'irrigation qui économise encore plus d'eau, ou peut-être simplement pour avoir un peu de répit dans le budget à la fin du mois. Pensez-y, combien de fois avez-vous vu quelqu'un abandonner son potager parce que c'était devenu trop cher? Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il en voulait un, mais qu'il n'avait pas l'argent pour commencer? Et combien de ces personnes ont un jardin rempli de branches, de feuilles et de restes organiques qui pourraient devenir la base d'un potager incroyable? La réponse fait peur car c'est pratiquement tout le monde. La solution est là, jetée au sol, n'attendant qu'à être utilisée. Mais nous ne la voyons pas car nous avons été conditionnés à penser qu'il faut acheter, qu'il faut dépenser, que si ça ne vient pas du magasin, ça ne vaut rien. Il y a une sagesse ancienne dans tout cela que nous avons perdue. Nos grands-parents faisaient un potager sans acheter de substrat. Ils utilisaient ce qu'ils avaient. Le fumier du poulailler, les feuilles du jardin, les restes de cuisine. Et ça marchait. Ça marchait si bien qu'ils nourrissaient des familles entières. Alors, quand quelqu'un vient vous dire que vous avez besoin d'un substrat spécial, d'engrais importés, de je ne sais quoi, rappelez-vous que des générations entières ont produit de la nourriture sans rien de tout cela. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ce savoir n'est pas mort. Il est là, disponible, n'attendant qu'à être sauvé. Vous pouvez le faire. Peu importe que vous viviez dans une maison, que vous ayez un grand ou un petit jardin, que vous commenciez maintenant ou que vous ayez déjà essayé et abandonné. Vous pouvez faire un bac qui fonctionne vraiment, qui produit de la vraie nourriture sans vous ruiner. Il vous suffit de changer votre façon de penser, d'arrêter de voir la branche tomber comme un déchet et de commencer à la voir comme une ressource. Arrêtez de croire que tout doit être acheté et commencez à faire confiance à ce que la nature offre déjà. En fin de compte, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à faire comme vous avez toujours fait, en dépensant 200, 300, 500 $ chaque année pour remplir des bacs avec de la terre qui va se compacter et devra être changée. Ou vous pouvez changer, vous pouvez expérimenter, vous pouvez prendre ce vieux bois qui traîne dans un coin, ces feuilles que vous alliez jeter et construire quelque chose qui durera des années, qui s'améliorera avec le temps, qui vous donnera des récoltes abondantes, sans peser sur votre budget. La différence entre les deux chemins n'est pas seulement financière, c'est une différence de mentalité. C'est choisir de faire partie de la solution au lieu de faire partie du problème. Et quand vous serez là, dans 6 mois, à récolter des tomates, des poivrons, des laitues, et que vous réaliserez que vous avez dépensé moins de la moitié de ce que vous auriez dépensé auparavant, vous regarderez ce bac et ressentirez une fierté différente. Ce n'est pas seulement la fierté d'avoir cultivé votre propre nourriture, c'est la fierté d'avoir bien fait les choses, d'avoir utilisé votre tête, d'avoir prouvé qu'on peut faire mieux. Et alors, qui sait, vous voudrez peut-être faire un autre bac, puis un autre, et bientôt votre jardin deviendra un véritable espace productif, générant de la nourriture, générant des économies, générant de la vie. Tout cela commençant par cette première branche que vous avez décidé de ne pas jeter à la poubelle. Si cette histoire a changé votre façon de voir les ressources naturelles de votre jardin et votre portefeuille, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Nous déterrons les secrets de la nature que beaucoup ont tenté de cacher
pour que vous puissiez cultiver avec intelligence. Plantez votre futur dès aujourd'hui. Le prochain trésor de la connaissance sera bientôt révélé.